Aujourd'hui encore, le passé colonial belge fait notre présent. Les villes européennes sont absolument des villes coloniales au sens de mémoire coloniale, hein, les boulevards, les monuments. Ces traces coloniales se figent dans le temps et continuent à nous parler tous les jours. Un tabou semble régner sur cette partie importante de notre histoire. L'élite belge d'aujourd'hui essaye de minimiser au maximum un regard critique et objectif sur son passé colonial. Mais d'où vient ce tabou et quel rôle joue l'enseignement dans la transmission de cette histoire? C'est un sujet tabou aussi dans le programme scolaire. Si notre espace public contient de nombreux symboles du passé colonial, certains militants agissent à leur échelle pour déconstruire ces références. Aujourd'hui, ça se réveille quelque part. Ça parle. Hein? L'avenue de Tervuren ici, elle parle. Le parc du Cinquantenaire, il parle. Le musée de Tervuren, il parle. Quels sont les liens qui unissent toujours la Belgique à son ancienne colonie? En 2019, l'ONU appelait la Belgique à s'exprimer sur son passé colonial. Aucune excuse nationale n'a été prononcée à ce jour. Nous avons évidemment vis-à-vis des Congolais et des Congolaises une responsabilité particulière. Ce n'est pas bien, ce n'est pas éthiquement acceptable que la Belgique se soit désintéressée de son ancienne colonie pendant 15 ans. Alors, 60 ans après l'indépendance du Congo, quel est le poids du passé colonial sur nos mentalités ? Au XIXe siècle, le monarque belge Léopold II est avide d'influence face aux grandes puissances coloniales européennes. Il cherche alors à acquérir des colonies. Fort de ses explorations en Afrique, Henry Morton Stanley présente dans ses récits un territoire au potentiel riche qui convainc le souverain. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique. Le Congo devient la propriété privée de Léopold II, sous le nom de l'État indépendant du Congo. Un territoire 80 fois plus grand que la Belgique. Léopold II n'y mettra jamais les pieds. Les Belges s'installent petit à petit au Congo, se présentant comme les sauveurs face à l'esclavagisme arabe. Cachés derrière une volonté civilisatrice, l'exploitation industrielle à grande échelle démarre. Une puissante industrie s'est créée de toutes pièces en quelques années, appelant au travail des milliers d'indigènes et de Belges. Mais la tâche la plus difficile, la plus exaltante aussi, a été d'apprendre à des hommes et à des femmes sortis d'un autre âge tout ce que des siècles de progrès nous ont rendu familiers et que nous appelons civilisation. Le profit de la vente du caoutchouc est colossal. C'est le début des violences coloniales. Dans les régions exploitées, travail forcé, mains coupées, tortures et massacres font partie du quotidien. Le système dans son ensemble exploite, détruit et déshumanise. Le bilan de la colonisation s'élèverait, selon certains historiens, à près de 10 millions de morts. Contraint par des pressions internationales qui condamnent ces atrocités, le roi lègue alors le territoire à la Belgique sous forme de colonie, le Congo belge. En 1960, le continent africain se décolonise. Le Congo accède à l'indépendance le 30 juin de la même année. Depuis, le souvenir de l'ancienne colonie belge reste gravé dans l'espace public. Seulement, il semble encore y avoir un manque de connaissances sur cette période de notre histoire. Je ne sais pas quelle histoire ils expliquent aux élèves, je ne sais pas quel élément qu'ils disent aux élèves. Moi, je n'ai jamais pris ça à l'école. Je ne me souviens pas. Non, je ne pense pas, à cette époque-là, je ne pense pas qu'on nous ait parlé de ça à l'école. Non, je ne pense pas. Je me souviens quand, surtout en primaire, on en parlait. Fête de la dynastie, on revoyait toujours les rois et tout. Et jamais on parlait de ça, hein, franchement. Non, vraiment jamais.
D'après une étude de Nico Hirt, professeur universitaire, 1 élève sur 4 sortant du secondaire est incapable de faire un lien entre la Belgique et le Congo. Alors, quel rôle joue l'enseignement dans la transmission de cette histoire ? La vie scolaire ne reflète que la société en général. Et que donc, comme on n'en parle pas énormément dans la société, c'est un sujet tabou aussi dans le programme scolaire. Vous avez les contenus obligatoires ici à gauche. Vous voyez que vous avez l'impérialisme colonial qu'on doit absolument voir. Dans les exemples, on nous donne une petite piste, des pistes pour atteindre ce concept, mais vous n'avez nulle part inscrit l'histoire coloniale belge ou la colonisation du Congo en tant que telle. Donc ça, cela dépend des professeurs et de la place que donne le professeur à cette histoire coloniale. Moi, je travaille sur cette question parce que j'estime que c'est important pour les jeunes de connaître l'histoire coloniale, l'histoire de la Belgique et l'histoire du Congo. Je pense que c'est très important d'avoir des informations sur cette histoire-là pour mieux vivre aujourd'hui ensemble. Des lacunes sont donc présentes dans le programme scolaire vis-à-vis de cette période de notre histoire. Pour pallier ce manque, certains artistes ont choisi de s'exprimer. C'est le cas de Geneviève Voisin et sa pièce Colonialoscopie. À travers la satire, elle fait entrer la colonisation dans les salles de théâtre. Le Congo belge! Colonialoscopie incarne la violence du rapport nord-sud dans un rapport mère-fille. Et puis dévoile une bonne partie de notre passé colonial belge, mais sous le prisme d'une femme nostalgique de la colonisation, comme il y en a beaucoup, encore. Allez, franchement, qu'est-ce que c'est quelques malheureuses mains coupées sur les cadavres des récalcitrants à fournir leur cadavre quelque chose? Ah bon? Oui, l'impôt d'alors. Mais c'est dégueulasse. Il devrait au regard des millions de mains vigoureusement serrées. Ah oui, ma chérie. Tendrement tendues pour aider les Congolais à grandir et à devenir le grand peuple civilisé qu'ils sont aujourd'hui. J'avais pas envie d'être dans un premier degré de dénonciation. Et ce qui me plaît bien, c'est d'incarner la personne dont on veut dénoncer le comportement ou la pensée. Quelqu'un nous a dit, il y a 20 ans, votre pièce, elle ne serait pas passée. Il y a tout un mouvement décolonial qui est très très fort, en fait, et qui a pris une extension très forte ces dernières années, en fait. Et donc, je pense que le succès de la pièce, c'est ça. C'est que les gens sont prêts à en parler, ont envie d'en parler, ont besoin d'en parler. Ce mouvement décolonial s'est développé ces dernières années. Par exemple, en 2008, l'écrivain Théophile de Giraud recouvrait la statue de Léopold II avec de la peinture rouge. Une manière d'exprimer son mécontentement. Aujourd'hui, il est devenu commun d'observer des dégradations similaires. Mais ces monuments sont toujours nettoyés et le tabou persiste. Alors parlons-en. Que devons-nous faire de ces traces et symboles coloniaux ? Comment décoloniser l'espace public sans pour autant renier l'histoire ? Les villes européennes sont absolument des villes coloniales au sens de mémoire coloniale. Les boulevards, les monuments, qu'on ne regarde pas beaucoup, donc on ne fait pas attention, mais qui marquent quand même le territoire d'une manière inconsciente. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Si on éduque bien les gens, si on explique ce qui s'est passé, ces statues-là peuvent devenir demain des traces de l'aspect négatif de la colonisation. Donc je ne vois pas bien pourquoi il faut déboulonner l'histoire. Il faut, même si on gardait une statue de Léopold II, il faudrait qu'elle soit gardée de manière, je sais pas moi, couverte de peinture rouge pour que ça attire le regard et qu'on se dise mais pourquoi? Et du coup on aille plus près, qu'on regarde. Parce que la plaque, personne, je veux dire, les plaques, on les lit pas. Moi je pense que quand on dit il faut tout déboulonner, il faut tout, ça a un côté, c'est une négation de l'histoire. C'est qui est là? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on devrait le garder? C'est quand même un criminel. Alors donc on va mettre des statues de criminels, d'accord. Alors pourquoi? On voit pas de statue d'Hitler
d'Himmler, de Goebbels dans aucune ville européenne. Et on ne veut pas faire le lien, mais pourquoi? La responsabilité de Léopold II dans le crime au Congo est énorme, énorme. Et en plus, il s'est enrichi personnellement. C'est quand même pas, on ne pourrait pas dire que c'est un rôle modèle, comme on dit, pour les enfants. Hein. Maintenant, je ne vais pas faire une maladie si on fait ça, mais je dis simplement que ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses pour aborder le problème. De toute façon, un paysage urbain, ça évolue. Je veux dire, il y a certainement des choses qui existaient qu'on ne voit pas. Donc, après tout, la disparition de statue de Léopold II, la Belgique ne va pas s'écrouler. Hein. Les paysages urbains évoluent, et c'est aussi le cas des grandes institutions, comme le musée de Tervuren. Pour comprendre pourquoi ce musée fait polémique, il faut remonter dans le passé. En 1897, Léopold II profite de l'exposition universelle pour promouvoir son projet colonial. Masques, statues et villages congolais seront par la suite déplacés à Tervuren, dans le palais des colonies. Cet outil de propagande était destiné à convaincre les investisseurs ainsi que la population belge. Véritable chef-d'œuvre architectural, le musée ouvrira ses portes en 1910 avant d'être renommé Musée royal de l'Afrique centrale lors de l'indépendance du Congo. Mais avec une infrastructure vieillissante et surtout une exposition permanente peu critique vis-à-vis de l'image coloniale, le musée de Tervuren devait être totalement repensé. Une date dans l'agenda, le 8 décembre prochain, ce sera la réouverture officielle du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Après 5 ans de travaux, le bâtiment est restauré. Il a d'ailleurs été présenté en grande pompe ce matin. Visite des lieux. Présenté comme plus moderne, mais avant tout décolonisé, le musée fait sa grande réouverture en 2018. Mais il ne convainc toujours pas les experts afro-descendants qui ont pourtant travaillé sur le projet de décolonisation. La manière dont il montrait l'histoire coloniale, c'était une manière qui voulait montrer les bienfaits de la colonisation. On ne venait pas vraiment pour discuter avec nous, pour réfléchir à une nouvelle exposition permanente, parce que toute la réflexion avait déjà été faite. On venait plutôt pour nous proposer un projet et nous demander de le valider. Si le musée de Tervuren fait encore polémique, c'est notamment à cause de la salle hors-jeu. Une pièce regroupant des statues jugées stigmatisantes et stéréotypées. La collection, qui faisait anciennement partie de l'exposition permanente, a donc été écartée, mais elle reste pourtant accessible au public. On ne voulait pas montrer ces statues-là. Il aurait fallu faire un cimetière et le fermer ou le sceller, mais pas donner accès au public à ces œuvres ou à ces objets, parce que le fait de vouloir dénoncer une image en la montrant, ça ne fonctionne absolument pas. On est dans la Rotonde, dans la grande salle de la Rotonde, qui est la salle, on va dire, emblématique, une des pièces emblématiques de ce bâtiment, avec sa grande coupole. On est devant les statues de Maton. La Belgique apportant la civilisation, l'appel au réconfort au Congo. Ce genre de statues-là qu'on retrouve un petit peu partout en Belgique, et notamment à Bruxelles, dans le parc du Cinquantenaire. Vous allez vous promener là-bas, vous le savez très bien, vous tombez sur des statues avec des écrits comme ça, qui ne sont absolument pas contextualisés, sur lesquels il n'y a absolument aucune prise de recul. Et ce sont des statues qu'on retrouve comme ça ici aussi. Si le musée de Tervuren conserve de nombreux objets et traces coloniales, l'institution travaille également en collaboration avec Mémoire du Congo, une association créée en 2002 dans le but de préserver la mémoire des colons belges en Afrique centrale. Nous avons assisté à l'une de leurs réunions annuelles à l'Overval. Au programme, une présentation de pagnes et de coiffures africaines, un repas congolais et des rencontres avec les membres de l'association. Vous savez, les excuses, c'est pas difficile à formuler, mais ça n'arrangera rien. Ils doivent accepter leur passé, ils doivent l'assumer, même s'ils le trouvent, à certains points de vue, révoltant. Cette colonisation leur a quand même apporté beaucoup d'éléments positifs. Je ne suis pas l'adorateur d'une colonisation, en aucune manière, et quel qu'en soit l'initiateur,
Mais parfois, ce sont des passages obligés. Je suis né au Congo de 2 parents congolais. Il n'y aurait pas eu la colonisation, je serais maintenant en train de pêcher sur ma pirogue, peut-être, en train de courir dans une savane, ou en train de me balancer comme ça, d'un arbre à l'autre ou d'une liane à l'autre. Je ne sais pas ce que j'aurais fait en ce moment. La période dite d'avant 60, pour moi, c'était bien. Il y a des choses qu'on pouvait reprocher, des petites choses, bien sûr, mais il n'y avait pas vraiment de choses graves. Il ne faut pas non plus occulter une partie du passé. Notamment moi qui ai fait toutes mes études ici, je n'ai jamais étudié ni lu une seule ligne sur la colonisation, sur la présence belge au Congo. Il n'y a rien dans le programme belge. Si la Belgique ne trouve pas d'inconvénient à dire d'une manière solennelle à la République démocratique du Congo, nous reconnaissons ce qui a été fait par les anciens, mais nous demandons pardon au peuple congolais. Je crois que ça ne fera mal à personne et au contraire, ça sera rétablir en quelque sorte les bases d'une bonne coopération entre les deux pays. La Belgique doit faire un travail en profondeur. Cela veut dire qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. Comme les affaires étrangères, j'ai demandé pardon à la famille de Lumumba, qui a été assassinée par des Belges. Bon, on a demandé pardon. On part dans une histoire qu'on est en train de transformer pour que certaines choses ne soient pas dites de nouveau. On ira avec ce genre de fonctionnement jusqu'où? Le problème en droit, c'est que tout héritier de quelqu'un de l'époque coloniale aurait le droit d'intenter un procès au pays colonisateur. Ce qui est évidemment impossible. Parce que comment voulez-vous faire une investigation judiciaire sur des cas comme ceux-là? Ça aurait ouvert une boîte de Pandore absolument délirante. Et ça n'a pas été accepté. Il faut que la Belgique reconnaisse ses responsabilités à tous les niveaux par rapport à ce qui s'est passé et que par principe, le principe soit affirmé que la colonisation était un système négatif à partir du moment où on impose son point de vue civilisationnel à d'autres peuples qui n'ont rien demandé, c'est un principe négatif. Dès qu'on parle de reconnaissance, de côté belge, je fais directement un pas en arrière parce qu'on anticipe sur reconnaissance égale facture. Reconnaissance égale des charges à payer. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. L'État belge n'a donc pas encore pris les devants concernant des excuses. Mais en attendant cette réponse officielle du gouvernement, de nombreuses initiatives émergent du côté des militants. C'est le cas d'Aliou Baldé, du collectif Mémoire coloniale. Arpentant les rues de Bruxelles, il accompagne les citoyens voulant redécouvrir les rues de leur quotidien. On traverse, on va à gauche. Les visites décoloniales sont nées dans cette idée qu'il fallait sortir les gens de l'amnésie coloniale et d'utiliser un outil qui est l'espace public, qui est un outil assez accessible où on fait moins de problèmes pour l'avoir. Pour l'instant, ce qu'on a dans l'espace public, c'est juste des monuments qui glorifient parfois en disant tel est mort pour la civilisation, tel est mort dans la lutte contre l'esclavage, etc., etc. Donc a priori, c'est des éléments qui paraissent positifs pour les gens. Donc c'est d'amener un autre discours à travers la recontextualisation de ces plaques, de ces monuments, de ces statues, de ces noms de rues. Même chose pour Henry Morton Stanley, on nous dit qu'il a découvert
le fleuve Congo, l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y avait déjà des gens. Il faudrait quand même rafraîchir les mémoires à ce niveau-là, ici en Belgique, et montrer aux gens qu'on n'a pas à être fier d'un Léopold II. Il faudrait arriver justement à déconstruire aussi ce personnage aux yeux des gens. D'ailleurs, la statue qui est à trône est très parlante là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne regarde ni le peuple, ni son palais, ni rien du tout. Il regarde en face la banque. L'idée, c'est pas de faire disparaître ces banques ou de faire disparaître toutes ces plaques coloniales. L'idée, c'est justement de vous amener à voir ces plaques et ces banques autrement que le regard que vous aviez jusque maintenant. Donc le principe, c'est simplement de déconstruire la propagande coloniale, d'amener les gens à voir l'histoire non pas comme un récit unique. C'est ça un peu les aspects positifs de la colonisation. C'est qu'on met tout en place pour que ça soit un maximum efficace économiquement et on revient à expliquer aux gens qu'en fait, les chemins de fer, on a construit ça pour vos beaux yeux. C'est pas pour transporter la matière première. C'est pour rapprocher les populations différentes du Congo qui étaient éloignées à cause de la forêt, où il n'y avait pas de route, ou je sais pas. La personne qui m'a le plus marqué, c'est une dame d'une 70aine d'années qui s'est rendue compte que pendant plus de 50 ans, elle a été plongée dans une amnésie mais complète sur cette question. Et qui s'est effondrée à la fin de la vie. Mais elle disait, mais c'est pas possible de plonger les gens comme ça dans une ignorance aussi structurelle. Parce que le racisme découle de ça, découle de la propagande, de ce qu'on a mis dans le conscient et dans l'inconscient collectif. Si on arrive à comparer un noir à un singe, on va dire que les noirs puent, c'est parce que ça vient de quelque part. Ça a été construit, ça a servi à des intérêts économiques d'abord et surtout. Ça a servi à une élite coloniale qui s'est fait beaucoup d'argent autour de cette question. Alors finalement, quel est l'obstacle à la décolonisation? 60 ans après l'indépendance, les liens avec le Congo semblent pourtant demeurer. L'histoire coloniale de la Belgique lui a conféré une certaine expertise dans la région de l'Afrique centrale. Cette expertise semble être, encore aujourd'hui, un enjeu afin de maintenir une influence sur la scène politique internationale. Et on vient de le voir avec l'exemple de Tshisekedi, un président non élu, mais la Belgique le reçoit comme si il avait réellement gagné démocratiquement les élections. L'expertise de la Belgique liée à son histoire coloniale, on va dire, est utilisée par le gouvernement belge aujourd'hui dans les grandes institutions internationales. Enfermer les gens dans ce déni colonial permet à ce que les gens ne s'intéressent pas à ces questions de maintenant, qu'est-ce qui se passe en Belgique, quel est le rapport actuel entre la Belgique et le Congo, comment est-ce que la Belgique se sert du Congo sur le plan international ou sur le plan interne. Maintenant, on sait que la Belgique est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, c'est très difficile pour la Belgique pour défendre ça, quand en même temps, il faut dire, oui, mais nous autres, on est quand même responsables pour des crimes quand même assez atroces. Ces relations doivent sortir de ce que je considère comme étant du néocolonialisme. Si la société belge se décide à confronter son histoire, le pouvoir, lui, reste majoritairement silencieux quant à cette question. Aujourd'hui, les visites décoloniales d'Aliou Baldé interpellent de plus en plus de monde. La pièce de théâtre de Geneviève Voisin a déjà été jouée plus de 120 fois. Calvin Soares s'est battu pour inscrire la décolonisation à l'agenda du gouvernement bruxellois. Mais le programme scolaire semble encore incomplet et les institutions culturelles attirent toujours les polémiques. Des figures controversées encore célébrées, un tabou toujours présent, indéniablement, notre histoire coloniale pèse encore sur nos mentalités. Le passé ne peut être enfoui pour toujours, et la Belgique n'aura sans doute pas le choix de s'y confronter.
Belgique.